Si tu me suis depuis longtemps, tu as dû remarquer que j'aimais bien collectionner, utiliser et te présenter des nouveaux modèles de couteaux. Et en l'occurrence, je viens de recevoir un couteau d'une marque 100% française que tu connais certainement et qui est TB Outdoor. Le modèle, c'est le Kack Zebra. Pour information, c'est le couteau officiel de l'armée française. Il est entièrement conçu et fabriqué en France, cocorico, et incarne le savoir-faire de TB Outdoor. Je pense que tu le vois à l'image, celui-ci il est un petit peu spécial parce qu'il a une lame bien particulière. Avant de te parler de mon ressenti, on va commencer par les caractéristiques techniques du couteau. CAC, c'est l'acronyme de Combat, Assistance, Campagne. Sa lame est en acier nitrox. Elle fait 3 mm d'épaisseur. Elle a une longueur de 8,5 cm et un traitement Zebra pour la durabilité. Son émouture est plate. Elle permet une coupe plutôt franche et durable. Au niveau de ses dimensions et de son poids, le couteau mesure 12 cm plié. Il fait par contre 21,5 cm déplié. Il pèse relativement lourd. Il fait 150 grammes. Son manche est conçu en fibre de verre. Pour être exact, c'est de la PA6. C'est un matériau qui est robuste, résistant au choc. Au niveau de ses fonctionnalités, il intègre un tire-bouchon, bien pratique, pour pouvoir ouvrir les petites bouteilles à l'apéro. Il a un coupe-sangle pour les situations d'urgence et il possède un brise-vitre en carbure de tungstène. Le clip de ceinture est plutôt bien pensé puisqu'il est ambidextre. Tu peux aussi bien le placer à droite ou aussi bien le placer de l'autre côté pour les gauchers. C'est un port qui est pratique et facile d'accès. L'ouverture aussi est ambidextre. Comme tu peux le voir, tu peux aussi bien l'ouvrir à droite que à gauche et tu peux aussi bien le déverrouiller à droite comme à gauche. Donc là, pas de problème pour les gauchers. Le couteau est entièrement démontable. Tu retrouveras d'ailleurs la notice d'utilisation, d'entretien et de démontage dans la petite boîte qui est fournie avec le couteau. D'ailleurs, cette boîte, parlons-en un tout petit peu. Alors, c'est pas un étui, c'est vraiment une boîte de rangement, mais je trouve qu'elle est plutôt bien pour le transport. À l'intérieur, tu as l'emplacement exact pour ton couteau, avec une petite mousse qui va avec, et tu as toujours la notice qui est fournie aussi avec. Pour parler un tout petit peu de la marque TB Outdoor si tu ne connais pas. Et après, bien sûr, je te promets, je te parlerai du ressenti. Déjà, TB Outdoor, ça signifie quoi? Pourquoi TB? En fait, c'est le nom des fondateurs, Tarerias Bonjean. C'est une entreprise qui existe depuis 1648 et qui est basée à Thiers. Tu vas me dire, oui, c'est bien la capitale de la coutellerie. Pour ceux qui connaissent la marque Spyderco, voici à titre comparatif la taille du Spyderco Résilience par rapport au TB Outdoor Kack Zebra. Voilà quand ils sont ouverts, c'est des modèles qui sont assez similaires, même si Spyderco est plus fin. En tous les cas, on est vraiment sur à peu près le même format. Sauf bien sûr que la lame du Spyderco est beaucoup plus grande. Je te ferai une vidéo comparative entre les deux plus tard si tu veux. En attendant, mon ressenti, voilà, on y vient, on y arrive. Déjà, il a vachement de gueule. La lame, elle est magnifique. Le manche, il est super beau. La lame a un tout petit peu de jeu, mais ça, à la limite, c'est pas très grave parce que tu peux régler justement le serrage de la lame. Donc ça, c'est pas très problématique. Tu peux avoir une lame de remplacement lisse. D'ailleurs, tu verras en description, il y a un lien. Si ce couteau t'intéresse, tu pourras aller le voir. Et pour toute commande via ce lien, tu pourras avoir ta lame lisse de remplacement avec ton nom inscrit dessus. Ça, c'est classe. Au niveau du manche, déjà, on a une bonne prise en main, ça c'est clair. Il glisse pas, il fait pas plastoc. C'est bien justement d'avoir un système pour pouvoir changer de côté l'accroche parce que on pense presque jamais au gaucher malheureusement et pourtant il y en a pas mal et qui font de la outdoor aussi. Donc ça c'est quand même assez pratique d'avoir un couteau ambidextre. Ce qui est bien aussi, c'est les deux systèmes de déverrouillage de la lame. Un couteau comme celui-ci qui fait à la fois brise-vitre et en même temps coupe-sangle, ça c'est hyper pratique. On est vraiment sur un couteau qui est utilitaire. Bien sûr, on n'est pas sur un couteau de camp, mais on est bien sur un couteau pliant. Le couteau pliant, par définition, il va pas nous servir à bâtonner. Il va surtout nous servir à manger, à bricoler un petit peu. On va pas lui demander plus que ça, parce que de toute façon, c'est un couteau pliant et par définition, il y a une zone de fragilité. C'est pour ça que dans cette vidéo, je ne fais pas de vidéo test, parce que briser une vitre, ça a été déjà fait dans une autre vidéo. Alors pas moi, mais il y en a d'autres qui l'ont fait. Couper la sangle, ça a déjà été fait aussi. Je vais pas bâtonner avec, ça n'a aucun sens. En revanche, sur le long terme, voilà, je te dirais si la lame a pris davantage de jeu ou pas, mais
Ça, je te le dirai quand je l'aurai bien utilisé. Si j'avais eu le budget, bien sûr que j'aurais acheté ce couteau. Je le trouve vraiment, vraiment beau. Et en plus de ça, je le trouve hyper pratique. Je le laisserai dans ma voiture. Parce qu'on a toujours besoin, dans les voitures ou dans les véhicules, d'avoir un couteau multifonction comme ça, de sécurité. Moi, j'appelle ça un couteau de secours aussi, pour pouvoir s'extirper de la voiture si on a un accident ou ce genre de choses. Avoir un coupe-sangle et avoir un brise-vide dans la voiture et en plus sur le même couteau, un couteau qui me servira à tout, et ben, en tout cas à manger, eh ben, c'est vraiment bien. Et bien entendu, sur ce magnifique couteau, il y a un petit outil indispensable également qui est le tire-bouchon. Parce que ça, côté gamelle, hein, on n'est pas les derniers. Hein. Ah, ça, c'est vrai que pour la gamelle, vous n'êtes pas les derniers. Hein. Sans faire un comparatif trop poussé entre celui-ci et le modèle Spyderco que j'ai présenté tout à l'heure, rapidement, je trouve que le manche, il est quand même beaucoup plus agréable en main et surtout, j'ai moins peur que ça glisse. Parce que le problème avec le Spyderco, c'est quand on a un peu les mains moites et tout ça, la main a tendance un petit peu à glisser. Là, le manche est suffisamment en relief, il y a un bon grip dessus, ce qui permet justement de faire en sorte que ça ne glisse pas. Le Spyderco Résilience, il est bien, mais le souci c'est que la lame est hyper longue, on n'a pas forcément besoin d'avoir une lame aussi longue, notamment pour couper du saucisson. Donc finalement, le CAC, il est vraiment pas mal de ce côté-là, parce que la lame est plus petite, mais en fait c'est largement suffisant par rapport à l'utilisation qu'on en a. Ce que j'aime bien aussi avec le manche, justement, c'est que le manche est un petit peu plus long par rapport au Spyderco, ce qui permet justement d'éviter qu'on soit gêné par le coupe-sangle, justement. Parce que si le manche avait été plus petit, bah, on aurait été un peu gêné par le coupe-sangle. S'il y a un truc aussi, le revêtement zébra qui est sur la lame. Sur le fil, il n'y a pas ce revêtement-là, donc pour l'affûtage, ça va être bien. Par contre, je pense que je n'affûterai pas ce couteau sur une pierre à affûter. Je l'affûterai plutôt sur un fusil. Comme indiqué dans la notice d'entretien, il est important de graisser de temps en temps le couteau, notamment ici, parce qu'il n'y a pas de système de roulement. Il y a juste 2 pièces de cuivre qui entourent la lame. Je pense que la meilleure graisse, et notamment c'est ce qu'ils disent aussi dans la notice d'entretien, ça va être la graisse justement pour les fusils de chasse et tout ça. Donc vous mettez une goutte dessus et régulièrement et ça suffira pour l'entretien. Pour information, je n'ai eu aucune consigne pour pouvoir faire cette vidéo. Je n'ai pas eu de consigne spécifique pour dire que c'était un couteau génial, etc. Il n'empêche que tu sais que j'aime être objective dans ce que je présente et que en général, j'essaye de te présenter des produits que je trouve vraiment quali ou en tout cas que je trouve bon rapport qualité-prix. En tout cas, de ce que j'ai lu et des caractéristiques techniques et de la prise en main de mon ressenti actuel, je le trouve vraiment, vraiment bien sympa. Après, je te dirais, après 15 km de saucisson coupé, s'il n'y a pas quelques défauts. Ce n'est bien sûr que mon avis personnel. Si tu connaissais déjà le CAC, mais pas forcément le zébra, bah, n'hésite pas à me le mettre en commentaire pour avoir aussi ton ressenti sur l'histoire, si tu l'utilises depuis longtemps. Je te rappelle que pour toute commande passée via le lien en description de ma vidéo, tu pourras commander une lame lisse, si tu veux, à la place de la lame zébra. Ils t'offriront un marquage gratuit sur ta lame lisse. Tu peux aussi bien acheter une lame de remplacement et pareil, à partir du moment où elle est lisse, ils t'offriront